Et hier, il y a eu des morts. Toujours, on dit, on n'est pas dans un état de droit. Les gens pensent qu'on s'amuse. Mais ce qui se passe à la Maka, c'est grave. C'est très, très, très grave. Depuis qu'ils ont changé de régisseur, là, c'est le calvaire pour les prisonniers. Parce que le trône est sacré. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? Calvaire. Je vais vous donner juste quelques exemples. Normalement, dans les prisons, puisque j'y étais, je sais de quoi je parle, c'est entre 15h et 17h qu'on nous enferme dans les cellules pour la nuit. C'est entre 15h et 17h. Et quand vous avez des brigades qui sont gentilles, parce que les brigades ne sont pas les mêmes, il y en a qui font plusieurs montées. Entre 16h et 17h, on fait monter un groupe. Autour de 20h, on fait monter un groupe. Et à l'arrivée des cargos, on fait monter un groupe. Il se trouve que, et puis voilà, quand on vous fait monter comme ça, le lendemain, c'est autour de 8h que les cellules s'ouvrent. Les lundis, ça traîne un peu parce qu'ils vont faire leur salut au drapeau. Et donc, c'est autour de 9h, on ouvre les cellules. Il se trouve que le dimanche passé, dimanche tout près là, la 24 juillet là, on les a enfermés à 17h, tous, chez les hommes comme chez les femmes. Et on a ouvert hier lundi à 13h, de 17h à 13h. C'est quoi le projet? Quand la Maka a une capacité de 1500 places et que en réalité, la Maka accueille entre 8000 et 12 000 prisonniers, vous voyez ça? Il y a des cellules de 40 personnes qui accueillent 150 personnes. Il y a des cellules où on ne peut même pas se coucher. Certains s'asseyent, les plus chanceux. Les autres s'arrêtent jusqu'au matin. C'est ça la Maka. Et comment on peut enfermer des gens à 17h d'un jour pour ouvrir à 15h de l'autre jour? Pendant ce temps, il y a des malades. Et hier, il y a eu des morts. Je ne donnerai pas de chiffres parce que j'ai eu des chiffres différents. Mais c'est au moins 3 morts hier. À cause de ça là. Parce qu'il y en a qui étaient malades. Il y en a qui n'ont pas pu prendre leurs médicaments. Il y en a qui n'ont pas pu aller à l'infirmerie. Infirmerie là même là, quand on va là-bas, il n'y a jamais de médicaments. Pourtant les gens font des dons tous les jours. Il n'y a jamais de médicaments. Simple palu peut te tuer à la Maka si tu n'as pas de provision de médicaments. Parce que tu vas arriver, on va te faire une ordonnance. Il faut chercher comment on va faire sortir l'ordonnance pour que tes parents payent ça là-bas, pour qu'on te ramène. Et tout ça là, c'est payant, hein, c'est pas cadeau. Il n'y a pas un gars qui va te dire, ah, je vais te rendre service. C'est quoi? Vous enfermez les gens de 17h d'un jour à 13h de l'autre jour. Et les gens meurent. Ce n'est pas des animaux, ils ont des droits. Donc nous voulons interpeller le CNDH, nous voulons interpeller Amnesty International, nous voulons interpeller l'OIDH. On veut interpeller toutes les organisations des droits de l'homme de se saisir de cette affaire, que ce régisseur-là, il soit démis de ses fonctions. C'est pas parce que avec le précédent, il y a eu évasion qu'il faut tuer les gens maintenant pour montrer que lui, il travaille trop, quoi. Mais c'est quoi? Et en dehors de ça, en prison là, chez les hommes là, on prépare et puis on leur donne. Maintenant chez les femmes, vous savez ce qui se passe? Et puis préparer même qu'on prépare pour les hommes là, c'est pas bonne nourriture, hein. Il y a plein qui meurent de malnutrition là-bas. Donc il y a beaucoup qui ne mangent pas de ça. Donc maintenant ceux qui ne mangent pas de ça là, où ils enlèvent leur nourriture, il y a deux choses. Il y a un marché là-bas qui est 3 fois plus cher que le marché d'ici. Une petite boule d'attiéké comme ça là, c'est 300 francs. Petit placali comme ça là, c'est 300 francs. La seule chose qui a même prix que dehors là, c'est l'eau et puis le lait. Tout le reste, 3 fois plus cher. Il y a tout un commerce qui est organisé sur le dos des prisonniers. Et donc, ceux
ne mangent pas de cette nourriture préparée à la cuisine de la Maka, ils reçoivent soit de la nourriture du dehors, soit ils achètent sur le marché. Mais depuis que le nouveau régisseur est arrivé, l'entrée des colis du dehors est un problème. Ah, vous avez mis les gens en prison, il ne faut pas leurs parents vont s'occuper d'eux encore. C'est quoi? C'est quoi? Chez les femmes là, on donne une ration tous les jeudis. Ration là, il y a une igname. Ça c'est quand il y a période d'igname. 1 kilo de riz, un oignon, un peu de tomate pâte, huile, un peu d'huile. Des fois on donne un peu d'huile rouge, un peu d'huile normale là. Maintenant tu prépares ça sur quoi? Il n'y a pas de feu. Il y a des fourneaux qui sont là-bas qu'on loue. Tu n'as pas l'argent pour louer fourneau, tu ne vas pas manger. Parce que tout ce qu'on te donne là, c'est cru. Tu prépares ça comment? Charbon là, petit comme ça, 100 francs. Si tu n'as pas payé charbon 500, tu ne peux pas avoir un feu respectable. Chacun fait comment pour vivre là-bas. Je vous assure que si tu t'en vas à la Maka, que tu n'as pas l'argent, ou bien tu n'as pas quelqu'un pour t'aider là, tu t'en vas pour mourir. Tu t'en vas pour mourir. Et donc, depuis que le nouveau régisseur est arrivé, les colis ne peuvent plus entrer. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Ou bien c'est sa feuille de route qu'on lui a donnée, puis nous, on ne sait pas. En plus de ça, en principe, à la Maka, on n'a pas de choses, comment on appelle ça? On n'a pas le droit au portable. On n'a pas le droit de communiquer. Et les gens se cachent pour avoir des portables. Parfois même, c'est eux-mêmes là qui nous vendent portables. 3 fois plus cher, évidemment. Bon, quand c'est comme ça, là, on ne peut pas se plaindre qu'il y ait des fouilles. Mais dans les normes, normalement, là, c'est les femmes qui fouillent les femmes. C'est les hommes qui fouillent les hommes. Quand moi j'étais là-bas, là, un jour on était dans nos cellules, on n'était pas bien pour voilà des hommes qui ont ouvert la porte. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Laissez-nous nous habiller au moins. Ils sont sortis là, ils ont fait 2 minutes, ils sont revenus. Et puis c'est eux qui nous ont fouillés. Ce qui n'est pas normal. Donc les fouilles qui se passent actuellement, il paraît que les gens s'en vont chercher même portable dans sauce des gens. Qui est malade pour mettre portable dans sauce? Pour gâter la nourriture des gens. Parce qu'après là, tu ne peux plus chauffer la sauce. Donc tu vas verser. Quelle est la feuille de route du nouveau régisseur? Il faut qu'on nous dise. Parce que ces comportements-là ne sont pas normaux. Il paraît même que maintenant, ils ont mis des cabines téléphoniques. Cabines téléphoniques, là, vous allez fouiller. Si ce n'est pas pour le régisseur, c'est pour un responsable de là-bas. Et c'est 100 francs la minute. Nous qui sommes dehors ici, là, on paye 25 francs, on paye 50 francs. Là-bas, c'est 100 francs. C'est quoi? Nous, là, on est là, c'est pour dire la vérité aux Ivoiriens. Et c'est pour défendre les droits de tous les Ivoiriens, de tout le monde. Donc, on n'est pas là pour raconter des histoires. On est là pour exposer la laideur de votre méchanceté. Et si vous avez un peu de cœur, vous devez corriger tout ça. Pour que nous qui sommes en train de parler de vous aujourd'hui, là, on vous applaudisse pour dire, ah, ils ont un peu de cœur, voilà, ils ont arrangé ceci, ils ont arrangé cela. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, là, les prisonniers ont la peur au ventre. Les prisonniers sont dans la terreur. Les prisonniers sont martyrisés. Donc, on rappelle encore aux organisations des droits de l'homme de se pencher sur tout ça. Si vous voulez, nous allons vous donner des témoins. Nous allons vous dire que vous devez aller demander là-bas pour avoir la vérité. Mais il faut que tout ça, ça cesse. Donc, Monsieur le Président, nous là, on attend le 6 août pour voir ce que vous allez dire. Si ce que vous allez dire apaise les Ivoiriens, il n'y aura pas de problème. Si c'est pour vous moquer de nous, pour venir faire un discours plat ou pour prendre des décisions partielles, vous allez encore nous trouver sur votre chemin. Parce que tous ceux qui maltraitent les Ivoiriens, tous ceux qui font des choses contre les Ivoiriens, là, nous là, ils nous trouvent sur leur chemin. On n'est rien, mais pour parler là, on va parler. Voilà. Donc, on souhaite une excellente semaine à tout le monde. On souhaite qu'à partir de cette vidéo, on tire les oreilles du nouveau régisseur ou on le remplace pour que les prisonniers soient en paix. Et on souhaite que le 6 août prochain, on puisse avoir de bonnes nouvelles. En attendant, rendez-vous mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Merci.